Bonjour, bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, une vidéo explicative de la vidéo suivante où ce sera un circuit abdos de Gasquet niveau intermédiaire, on va dire. Voilà. Pour commencer, on se mettra sur le ventre où vous allez simplement respirer, prendre conscience de votre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expiration. Voilà, sentir le travail du transverse, simplement allongé sur le ventre. Deuxième exercice, gym hypopressive à quatre pattes. La gym hypopressive, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo ou à laquelle vous pouvez vous référer. Donc là, cette fois-ci, ce sera à quatre pattes. On le fera 3 fois entre chaque position. Pour commencer, donc le 4 pattes, toujours, je pars de ma position à genoux, talon fesses. Hop, je viens me mettre à 4 pattes. Vous tournerez les mains et les bras en rotation externe pour vous retrouver dans cette position. Dans cette position, je fais la gym hypopressive, je souffle, je vide à fond mes poumons, je bloque et je viens faire comme si je voulais à nouveau ouvrir grand mes poumons. Et vous maintiendrez la position 10-20 secondes comme vous le souhaitez. On le fera 3 fois entre chaque gym hypopressive. Vous viendrez vous relâcher et vous mettre en position prière. Deuxième exercice, il se fera en position chevalier servant, c'est-à-dire un genou au sol et un genou plié devant. Là, cette fois-ci, on va sur l'expiration, en même temps que l'on aura engagé le périnée, tourner du côté où le genou est devant et vous ferez une résistance entre le dos de la main et la partie externe du genou, en regardant sur le côté comme si vous tourniez à 90 degrés, comme si vous vouliez essorer la partie haute et la partie basse de votre corps. Les épaules vont tourner dans ce sens alors que le bassin lui reste bien fixe grâce à la position des genoux et des membres inférieurs. Dans cette position, je souffle, je serre le périnée et je reviens. On recommence. On le fera 5 fois d'un côté. Au bout de la 5e fois, on restera en position, d'accord? Donc là, ça veut dire que vous allez chercher à souffler, serrer périnée, faire la résistance ici. Mais à la fin de l'expiration, vous ne lâcherez rien. Vous reprendrez votre air dans la partie haute de la cage thoracique. Vous ne lâcherez pas le ventre et vous resterez 5 temps, 5 respirations sur cette position, d'accord? Donc je resterai comme ceci, 5 respirations. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Je change de jambe. Je me mets en chevalier servant de l'autre côté. À nouveau, 5 respirations où je vais venir alterner la rotation et je reviens face à vous. Rotation, je vais serrer mon périnée, souffler, mettre en place mon slip musculaire, résister au niveau de la main et du genou. Hop, le regard du côté de mon buste. 5 fois aussi, et à la 5e fois, je viendrai garder la position. Je serre, je souffle, je garde serré, j'inspire ici. Je garde tout serré, je garde aussi ma main bien serrée, bien en résistance contre mon genou, pendant 5 temps également. Exercice suivant, cette fois-ci, on va se mettre en position debout. Donc là, vous viendrez vous mettre comme en position squat, les pieds écartés largeur du bassin, voire même un petit peu plus large. Ensuite, vous viendrez bien pousser les ischions vers l'arrière. La tête se grandit, vous cherchez à faire un grand sous-grandissement, une belle ligne entre votre tête, vos épaules et vos hanches. Et sur une expiration, vous viendrez monter les bras devant vous en flèche. D'accord? On fait une belle flèche. Et on maintient comme ça 5 respirations. Le ventre est serré, je pousse mes fesses vers l'arrière, les cuisses travaillent, le dos travaille. C'est vraiment un exercice hyper complet qui ne travaille pas que les abdos, il travaille aussi le dos. Comme ceci. Je serre, je souffle, je maintiens mon slip musculaire, je maintiens ma flèche et j'imagine vraiment que je veux pousser mes doigts loin, alors que mes ischions poussent loin aussi derrière de l'autre côté. Et je maintiens 5 respirations. À la fin, vous relâcherez comme si vous vouliez vraiment poser votre ventre sur vos cuisses. Vous relâchez la tête et les épaules. Et ensuite, avec vos mains, vous viendrez vous aider pour repousser
À nouveau, retrouvez la position droite. Je pousse bien les fesses vers l'arrière. Je repositionne ma tête. Et je viens à nouveau me placer en flèche. Et on maintiendra également 5 respirations. Vous relâcherez à nouveau. Et cet exercice, on le fera 3 fois. Ensuite, un autre exercice qui est très intéressant. Alors, pour celui-ci, on se mettra debout. Et vous allez faire un pas en arrière ou un pas en avant, peu importe. En tout cas, décaler un de vos pieds. Et vous allez venir, alors pour mieux voir au niveau de la vidéo, voilà, je vais avancer mon pied droit et je vais venir me mettre en appui sur ma cuisse gauche. Donc c'est vraiment, le poids de mon corps est vraiment supporté par cette cuisse et je me mets en arrière. Je mets le poids de mon corps en arrière. Si cet exercice est un petit peu difficile, vous pouvez l'aménager en vous tenant au mur par exemple. Ça va simplifier l'exercice. Donc vous allez être en appui sur cette jambe, le poids du corps vers l'arrière. Et le fait d'avoir les épaules en arrière, toujours avec une ligne droite, vous allez sentir ici vos muscles qui vont s'engager. D'accord? Il faut bien faire le slip musculaire, évidemment. Je serre le périnée, je souffle et je maintiens 5 respirations dans cette position. D'accord? Au bout des 5 respirations, on gardera la position et cette fois-ci, on viendra placer les mains derrière la tête. Et vous ferez une position main-tête, comme ceci. Donc, j'avance mon pied, je me mets en appui sur ma cuisse, je mets le poids du corps en arrière, je vérifie que j'ai bien verrouillé, j'ai bien mis en place mon slip musculaire, je contracte mon périnée, je souffle, je rentre le ventre, et je viens placer mes mains comme ceci. Et là, je viens appuyer fort, fort, fort entre ma tête et mes mains. Et vous voyez que ma cuisse travaille fortement également. Je le ferai sur 5 temps également, et ensuite la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est l'autre cuisse qui va travailler. J'avance, hop, je me positionne, les épaules en arrière, je fais une belle ligne. Ma cuisse travaille, poids du corps sur la jambe ici. 5 respirations où je vais maintenir la posture, et 5 respirations où je vais venir me mettre les mains comme ceci. Si les mains comme ceci c'est trop difficile, eh c'est pas grave, vous gardez la position en arrière. Vous verrouillez bien, il ne faut surtout pas que le ventre pousse quand vous allez faire cet exercice. D'accord? Sinon ça veut dire que vous allez lâcher votre transverse et que les grands droits ont repris le dessus. Ensuite, l'exercice suivant. Alors, pour l'exercice suivant, on vient s'installer à nouveau sur le tapis en passant sur un côté, comme ceci, puis sur le dos. Vous prendrez le temps de bien respirer. Ensuite, hop, avec les mains, vous venez vous placer, comme pour tous les exercices que l'on fait avec la méthode de Gasquet. Je viens allonger ma nuque et je viens allonger le bas de mon dos. Une fois que je suis dans cette position, sur une première expiration, je fais mon slip musculaire et je soulève un genou. Je ramène genou poitrine. Deuxième expiration, je ramène le deuxième genou. Et là, cette fois-ci, je vais venir twister mes genoux d'un côté puis de l'autre. Sur une expire, avec le slip musculaire, et je reviens. Notez que mon expiration me sert à faire l'aller et le retour. Je vais inspirer avec les genoux ici, d'accord, face à la poitrine. Puis je vais ressouffler et cette fois-ci en soufflant, je vais venir twister mes genoux de l'autre côté pour faire la descente et la montée. Et j'inspire, genou face à la poitrine et je recommence. Les épaules ne décollent pas, d'accord? Il n'y a pas de mouvement comme ça, les épaules restent bien à plat, la nuque bien posée, les mains bien à plat. Plus vous écarterez les bras ici, plus ce sera facile, puisque vos mains vont vous aider à faire le mouvement retour. Plus vous mettrez les mains ici, plus ce sera difficile. Il ne faut pas que les mains vous gênent pour aller sur le côté. On peut aussi faire une petite variante avec les mains comme ceci. Paume de main vers le ciel. Voilà. Et à la fin, sur une expire, je repose un premier pied et un deuxième pied. Exercice suivant. Sur le côté, on viendra faire un gainage latéral en appui sur le tibia et sur la main, comme ceci.
Le moment venu, je viens d'abord verrouiller mon slip musculaire, le périnée, le ventre. Sur une expire, je me soulève et je fais une belle ligne entre ma jambe, mon buste et mon bras. Et je maintiens, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis, je grandis. Je cherche à ouvrir au maximum tout mon côté, à m'allonger au maximum. Et je vais maintenir 5 respirations. À la 6e respiration, je viendrai faire une résistance. Genou, poitrine, sur l'expiration. Slip musculaire. Et on en fera 5 comme ça. Ensuite, gainage à genoux sur les bras. Cette fois-ci, hop, je reprends ma posture de prière. Je tends les bras devant moi et je ferai hop, mon gainage sur les genoux, comme ceci. Je peux avancer un petit peu les mains. Voilà, si je sens que j'arrive à garder mon gainage, à garder mon slip musculaire, c'est pas la peine de faire un gainage si j'arrive pas à garder mon slip musculaire et que j'ai le ventre qui pousse. D'accord? Si vous êtes super à l'aise, n'hésitez pas, vous pouvez le faire comme ça. D'accord? Si comme ça déjà, vous sentez que ça travaille bien, que vous avez bien engagé votre transverse, que ça ne pousse pas, que le ventre ne pousse pas sur la ceinture du pantalon, c'est parfait. Donc je maintiens cette position, slip musculaire. Et on pourra alterner en se mettant sur les avant-bras, en remontant. Et vous pourrez, si vous voulez, plusieurs fois, changer de position. À la rigueur, il vaut mieux un gainage bien tenu sur les genoux qu'un gainage mal tenu sur les bouts des pieds. Pour ma part, je préfère bien le faire sur les genoux que mal le faire sur le bout des pieds. Ensuite, on fera l'autre côté de celui-ci, comme ça, comme ça. Hop, toujours la belle ligne, on tiendra 5 respirations. Et ensuite, 5 respirations, on fera une résistance entre la main et le genou sur l'expiration. Les 2 derniers exercices, allongé complètement sur le côté, comme ceci. Là, on vient à nouveau mettre en place le slip musculaire. Je serre le périnée, je soude, je rentre le ventre. J'imagine là qu'il y a une petite fourmi qui va venir passer entre mon tapis et ma taille. Ça veut dire que j'aurai bien serré mon transverse, je l'aurai bien engagé. J'imagine toujours que je me grandis, que je m'allonge au maximum. Je viens placer ma main en rotation interne, c'est-à-dire que les doigts me regardent, les doigts sont en direction de ma poitrine, comme ceci. Et sur une expire, je viens lever un premier pied et un deuxième pied. Le premier mouvement, ce sera celui-ci. En gardant mon équilibre, sans tomber à la renverse, je fais des petits pas, comme ceci. D'un côté. On fera bien évidemment l'autre côté. Et le dernier exercice, c'est presque le même. À nouveau, hop, je viendrai bien solliciter mon transverse, mon slip musculaire, la petite fourmi qui passe entre la taille et le tapis. Je place ma main de la même façon, les doigts me regardent. Je lèverai un pied et un deuxième pied sur une expire. Et là, cette fois-ci, hop, on viendra faire une élévation de la jambe supérieure. 20 battements. D'un côté et de l'autre. Sans jamais lâcher le ventre, sans jamais lâcher la taille qui se serre bien. D'accord ? Toujours penser à vous grandir, à vous allonger au maximum. L'espace qui est ici doit être agrandi, doit être grand, doit être allongé. Jamais je viens serrer ma taille ici. Et on relâchera. Et enfin en dernier, vous reviendrez vous mettre à plat ventre. Et pour sentir l'étirement des abdominaux, je vous propose de vous placer comme ceci. Donc les coudes au-dessus des épaules, en autograndissement, la nuque dans le prolongement de la courbure de la colonne vertébrale. Et vous viendrez respirer plusieurs fois en sentant bien le mouvement de votre ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Ou alors, si vous le sentez, vous pouvez aussi chercher une plus grande extension
Toujours en cherchant à vous grandir au maximum, à repousser le sol avec vos paumes de main. On sent très fort l'étirement au niveau du ventre. Et on repose doucement. Voilà pour cette vidéo avec tous ces exercices explicatifs. Et dans l'autre vidéo, vous allez pouvoir suivre le circuit. Je vous donnerai les petites explications en même temps. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à travailler. À bientôt!